Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous proposer une petite séance d'étirement stretching pour aujourd'hui. Une séance qui va durer à peu près 30 minutes, d'accord? Il vous faut simplement un tapis, une tenue confortable dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Il ne faut pas que vous ayez froid, d'accord? Soyez dans une pièce, dans un environnement plutôt agréable pour travailler un petit peu nos étirements, relaxation et puis assouplissement global de point de vue articulaire et musculaire. Si vous avez un tapis, sortez-le, prenez-le avec vous. Prenez peut-être une petite serviette en plus si besoin, surtout si vous avez des raideurs au niveau des cervicales, pour installer la serviette sous votre tête, ou bien un bloc de pilates, de yoga, comme ceci, que vous pourrez utiliser pour le placer sous votre tête, ou bien sous vos fesses si vous avez du mal à rester dans une position assise et être confortable, d'accord? Alors, je vais vous inviter à vous installer dans un premier temps en tailleur. Alors, si vous pouvez, vous mettez un pied devant, un pied derrière. Si vous préférez vous mettre en position coquillage, mettez-vous en position coquillage. Et dès à présent, si vous avez une serviette ou un bloc de pilates, de yoga, vous vous installez sur ce bloc. Voilà, et vous pourrez vous installer confortablement. Alors, moi, je vais l'utiliser aujourd'hui, voilà, pour être à l'aise, pour me sentir bien au niveau de mes appuis. On va relâcher les bras tranquillement sur les côtés. Et là, on va se focaliser simplement sur sa respiration. Vous allez inspirer, expirer tranquillement. On va baisser ses épaules, on va relâcher les trapèzes. N'hésitez pas à fermer les yeux, laissez-vous bercer par la musique. Essayez de trouver un placement vraiment où vous êtes bien, vous êtes à l'aise. Pensez à bien souffler, à bien relâcher vos épaules. N'hésitez pas à poser vos mains sur vos genoux, d'accord? Trouvez une position vraiment confortable. Si vous avez une préférence avec les jambes tendues, n'hésitez pas à tendre vos jambes. Par contre, essayez d'étirer la colonne vertébrale, étirer le dos par le sommet du crâne. Et on va commencer à secouer un petit peu nos épaules, à relâcher un petit peu nos trapèzes en roulant les épaules dans un sens, puis dans l'autre. Amenez des mouvements, appliquez des mouvements qui vous font du bien, qui vous permettent de vous relâcher. On va amener un petit peu de mobilité aussi au niveau des cervicales. On respire. On laisse la tête basculer tranquillement sur les côtés, en gardant les trapèzes détendus, les omoplates baissées, d'accord? Ne montez pas les épaules et ne bougez pas vos omoplates. Fixez-les vers le bas et gardez-les statiques. Laissez les bras bien relâchés, bien tendus. Laissez vos doigts se décontracter. D'accord, continuez. Je vais changer moi régulièrement de position pour vous permettre en fait de visualiser les positions que vous pouvez vous appliquer. D'accord. Si vous êtes dans une position dans laquelle vous êtes à l'aise dès à présent, restez-y. Ok. Puis on va rester là et on va se grandir. D'accord, on pousse toujours dans les fesses. On doit sentir la pointe de ses fesses qui est bien ancrée dans le sol. Très bien. On va travailler avec une respiration fluide. Restez ici. Serrez votre ventre un petit peu. Commencez à gainer un petit peu en profondeur. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. 3 fois encore. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche loin. Expiration. Très bien. On essaie de se relâcher, d'accord, de faire un petit peu le vide. Vous allez faire des tout petits cercles avec le haut de votre corps. Petit balancier. Bercez-vous. Si vous préférez de faire un mouvement de droite à gauche, faites un mouvement de droite à gauche. Cherchez à allonger la colonne vertébrale. Resserrez un tout petit peu au niveau du centre abdominal.
Gainez un tout petit peu au niveau du transverse en fait. Cherchez à vous grandir. Aspiration du nombril vers l'intérieur. Très bien. Vous pouvez changer de sens de rotation avec vos petits cercles. Bercez-vous. Prenez conscience de votre respiration. Prenez ce moment pour vous. Cherchez réellement à vous décontracter, à vous relâcher. D'accord? Faites le vide au niveau des pensées. Axez-vous vraiment sur ce que vous faites. Soyez en pleine conscience dans votre mouvement. Essayez de ressentir votre respiration, vos muscles, s'il y a des petites tensions. Si vous ressentez que vous êtes capable aujourd'hui de relâcher un peu plus qu'hier, une zone de votre corps ou tout votre corps. Ne montez pas trop haut votre menton. Cherchez plutôt à vous grandir par le sommet du crâne. On est en extension par vraiment le dessus du crâne, mais ne levez pas avec le front, ne levez pas le menton. Baissez. N'emmenez pas la tête en avant. Gardez bien la tête au-dessus de vos cervicales, au-dessus de votre dos en fait. La tête reste toujours au-dessus des cervicales, mais vous m'avez compris, pas en avant, d'accord? On garde la tête dans l'axe de sa colonne. Ok. Alors, si vous êtes assis comme moi sur un petit bloc, sur une serviette, d'accord, si vous avez rehaussé vos fesses, vous allez pouvoir l'enlever. Et on va s'installer sur les tibias. Vous pouvez rester face à moi. Hein. Moi, je le mets de profil pour que vous voyez bien le placement. Vous allez vous installer avec les talons sur les fesses, d'accord? Vous allez rester dans cette position. Alors, j'espère que vous êtes à l'aise dans cette position. Si ce n'était pas le cas, vous n'hésitez pas à venir sur les genoux à chaque fois que moi je serai installée sur mes talons, d'accord? Il faut que vous soyez à l'aise pendant cette séance. Si tout va bien, vous restez ici. Essayez le plus possible d'avoir les pieds à plat. Évitez de rester ici avec les orteils retournés. On va chercher aussi à étirer le dessus du tibia, le tibia et tous les muscles du pied. On va chercher vraiment à allonger un petit peu à ce niveau-là. D'accord? Une fois encore, si c'est compliqué, eh bien vous remontez sur les genoux, vous retournez vos orteils si vous avez des sensations de crampes. À force de pratiquer, d'accord, vous allez sentir que vous allez avoir de plus en plus de mobilité et de capacité. On y va tranquillement. Vous mettez vos mains sur vos cuisses, les paumes de main en avant, vous essayez de ressentir un petit peu de chaleur dans vos paumes de main et puis vous allez ouvrir votre bras droit vers moi, d'accord? Tournez vers votre écran si vous êtes de profil. Si vous êtes resté de face, eh bien vous ouvrez votre bras droit et votre bras gauche. Et vous allez amener un petit peu de mobilité avec vos épaules et vous allez partir en rotation. Vous prenez le temps, on va travailler avec la respiration. Inspire, regarde derrière, souffle. Inspire par le nez, cherche à te grandir. Expire, va chercher derrière. Inspire. Expire. N'hésitez pas à pousser un petit peu avec votre autre bras pour aller chercher davantage encore sur la rotation. Si c'est compliqué d'aller chercher jusqu'à derrière vous, eh bien arrêtez-vous tranquillement sur le côté, d'accord? Pensez à garder un léger engagement constant au niveau de vos abdominaux, d'accord? Cherchez à étirer votre dos. On va éviter d'exercer une pression trop forte avec le ventre en avant, d'accord? Ne sortez pas les fesses. Essayez de rester dans une posture neutre au niveau de votre bassin, c'est-à-dire sans trop rétroverser, sans trop antéverser le bassin. On fait la dernière répétition, puis tranquillement vous allez avancer les mains. Vous allez vous placer sur le bout de vos doigts. Les fesses sont actuellement au-dessus de vos genoux et vous allez partir en arrière sans poser les fesses. On va rester dans cette position, on pose un petit peu la tête si c'est possible. Vous essayez d'avoir les bras tendus, les paumes de main décollées du sol, vous êtes sur le bout des doigts. Sentez l'étirement dans votre dos, inspirez profondément. Expirez, venez vous asseoir complètement, reculez les fesses sur les talons. Lâchez. Et on repart en avant tranquillement, on avance avec le bout des doigts, on se redresse un tout petit peu, puis on vient essayer de baisser les fesses sans poser les fesses sur les talons. Sentez l'étirement dans le haut du dos, essayez de rentrer la poitrine, d'amener la poitrine vers l'avant, vers le tapis, d'accord? Aspiration du nombril,
Expiration, descendez les fesses sur les talons. Encore une fois, vous avancez avec le bout des doigts jusqu'à ce que les fesses soient au-dessus de vos genoux à peu près. Puis vous allez repartir en arrière avec des mains bien appuyées sur le sol avec le bout des doigts. Serrez votre ventre. On peut aller chercher avec des petits mouvements de balancier sur les côtés pour aller chercher un peu plus profondément l'étirement. Inspire. Et souffle, relâche. Viens t'asseoir sur les talons, descends les fesses sur tes pieds. Très bien. On va ouvrir les bras sur l'extérieur. Vos mains sont à peu près à la hauteur de vos épaules. Vous allez regarder sur votre droite et vous allez laisser descendre l'épaule vers le sol. L'épaule gauche monte légèrement. D'accord? Puis vous inversez. Vous regardez de l'autre côté. Encore une fois. Donc pour le moment, nous avons les fesses très proches des talons. On va faire exactement la même chose. Changer. Nous allons faire exactement la même chose en avançant un petit peu le corps. Donc vous avancez vos mains. Une fois encore, vous levez les fesses. Cette fois-ci, vous descendez en regardant à droite. L'épaule est descendue sur le sol. Vous repassez là-haut et vous faites la même chose de l'autre côté. Changez à nouveau. Dernière fois. Soufflez bien quand vous descendez. Puis allongez le bras droit devant, le bras gauche, posez vos fesses à nouveau sur les talons. Position coquillage. Respirez. Essayez le plus possible d'avoir la tête au sol pour ne pas crisper vos trapèzes et vos cervicales. Laissez-les se relâcher. Posez la tête au sol. Écartez les mains si ce n'est pas encore fait pour que vos mains soient à la largeur de vos épaules. Ouvrez vos doigts, prenez appui avec l'ensemble de la paume de main puis le bout de vos doigts. Ancrez dans le sol avec le bout des doigts puis inspirez. Soufflez, passez à quatre pattes. Serrez votre ventre, laissez le bassin descendre vers le sol. Soufflez, 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 soufflez. Puis regardez loin devant vous et sur l'inspiration, levez légèrement le visage. Soufflez, partez en arrière. Sans creuser le dos. Asseyez-vous sur les talons. Inspiration, restez statique. Soufflez, partez en avant. Essayez de passer par un dos rond cette fois-ci, dos de chat. Puis soufflez, partez devant. Puis inspiration, levez vers le ciel. Expiration, partez en arrière, dos de chat, dos rond. Inspiration, venez vous asseoir, posez le front au sol. Expiration, dos de chat. Inspiration, regarde le ciel. Expiration, dos de chat, dos rond, dos rond, dos rond, dos rond. Ramenez les fesses sur les talons. Cette fois-ci, glissez vos mains. Amenez les mains à côté de vos pieds et restez dans cette position. Si vous pouvez, saisissez vos talons. Puis vous allez enrouler un petit peu la tête. Votre menton est vers la poitrine. Le dos est rond. Vous déroulez le dos. Regardez toujours vers votre nombril le plus longtemps possible pour revenir assis sur votre tapis, sur vos talons. J'espère que tout va bien. On continue. Vous allez maintenant vous installer assis face à moi. D'accord? Alors là, pas besoin du bloc théoriquement, sauf pour les cas vraiment compliqués. Si vous n'arrivez pas du tout à être dans cette position, eh bien n'hésitez pas à venir vous asseoir sur votre serviette supplémentaire, d'accord, que vous avez roulé, que vous avez plié, vous avez fait un petit carré avec, pour pouvoir rehausser vos fesses et pour pouvoir étirer le dos. Comme tout à l'heure, on va chercher à étirer par le sommet du crâne. On allonge bien, d'accord? Vous avez les jambes tendues, vous avez les pieds écartés au maximum, les orteils vers le plafond. On respire, on serre un petit peu au niveau du ventre et là je vais vous demander de garder le bas du dos bien à plat. Placez vos mains juste à côté de vos fesses là, poussez dans vos bras, aplatissez le dos et partez légèrement en avant sans enrouler le dos et on va essayer de ne pas avoir les épaules proches de ses oreilles, d'accord? On n'est pas crispé, on va baisser ses épaules, stabiliser les omoplates vers le bas, ouvrir au niveau des épaules, d'ailleurs sortez légèrement la poitrine. Regardez tout devant, là je suis en train de regarder précisément ici, d'accord? C'est à peu près à 1 mètre, 1 mètre 20 de moi.
juste en face de mon bassin pour étirer également mes cervicales. Je n'ai pas la tête cassée en avant. Je ne suis pas non plus en train de sortir le menton. Je suis sur un entre-deux. D'accord? Laissez ma voix vous guider dans les exercices. Essayez de ne pas fléchir vos genoux. Gardez les jambes bien tendues. Respirez tranquillement. Si vous êtes à l'aise, au lieu d'avoir les mains à côté de vos fesses, vous allez placer les mains devant. Et vous gardez le bas du dos bien plat. Toujours le regard en avant. Respirez. Sentez vos muscles qui se relâchent. Envoyez comme message à votre corps que tout ça c'est possible. Prenez conscience que vous pouvez le faire. Votre corps il est en capacité de faire tout ça. Step by step. Avec la respiration. On envoie de bons messages à notre corps qui peut aller chercher cet effort. La respiration est vraiment nécessaire. Ne soyez pas en apnée. Relâchez-vous à chaque expiration. Gardez le dos plat. Gardez la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Ne levez pas trop le menton. Ne cassez pas non plus en emmenant le menton dans votre t-shirt. Aplatissez toujours le bas du dos. Gardez les jambes tendues. Gardez les jambes écartées. Faites-vous confiance. Vous relâchez complètement la tête et vous remontez en déroulant doucement. Parfait. Relâchez un petit peu. On va travailler avec les pointes de pied. Alors comme vous pouvez le voir, je suis en train d'amener des flexions et des extensions au niveau de mes chevilles. D'accord? Alors j'ai un petit peu les cuisses contractées ici. Je serre mon ventre également. On pointe et on vient en flexion. Flex, pointe, flex, pointe, souffle, flex. Articulez aussi vos orteils si possible. Et vous relâchez. Petit balancier, petit relâchement avec les jambes. Puis vous vous aidez avec vos mains pour amener vos genoux en flexion. Vous collez vos deux pieds l'un à l'autre et vous allez chercher à ramener les pieds vers vous. Je vous laisse attraper vos pieds avec vos mains. J'espère que tout va bien toujours chez vous. Grandissez-vous, laissez les jambes relâcher, d'accord? Se relâcher sur le côté. Sentez les appuis dans le sol avec vos fesses. Très bien. On va exercer une pression avec nos coudes, avec nos bras sur nos genoux. Donc là, vous allez attraper vos chevilles. On va être obligé d'enrouler un petit peu le dos pour avoir une position confortable et pour pouvoir exercer une pression efficace sur nos genoux. D'accord? Inspirez. Soufflez. Écrasez avec les coudes vos genoux. Regardez vers vos pieds. Inspirez, lâchez. Expirez, écrasez. Le dos est rond, hein, je vous rappelle. Dernière fois. Expire, écrase. Inspire, relâche. Rattrape tes pieds. Pousse dans tes fesses. Inspire. Souffle, contracte tes cuisses pour baisser tes genoux. Contraction. Inspire, lâche. Souffle, contracte. Contracte tes jambes pour que tes genoux descendent. Puis inspire, relâche. Le dos est beaucoup plus droit cette fois-ci. Baissez vos épaules, vos trapèzes. Étirez votre cou. Inspirez, levez dernière fois. Expire, soufflez, reste, 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 contracte, 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 respire bien, souffle, 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 souffle et relâche.
Parfait. Allongez vos jambes vers moi, tout devant. Les pieds plutôt proches l'un de l'autre, un petit peu écartés, mais pas trop, d'accord? Largeur du bassin, en fait, à peu près. Vous allez partir en avant, toujours avec un dos plat, d'accord? Si vous pouvez vous attraper le bout du pied, d'accord? Vous allez ramener les orteils un petit peu vers vous. On va étirer vraiment toute la voûte plantaire. Alors, je suis vraiment en train de forcer, moi, actuellement, sur mes orteils. Ça me fait beaucoup de bien, d'accord? Si pour vous, c'est dérangeant, eh bien, ne forcez pas trop, n'insistez pas trop. Si vous n'arrivez pas à attraper vos pieds, eh bien, je vous conseille au départ, parce que là, je veux vraiment qu'on aille chercher l'étirement à l'arrière et aussi au niveau de la voûte plantaire, c'est intéressant d'étirer un petit peu nos pieds où il y a beaucoup de tension, d'accord, où il y a beaucoup de résidus émotionnels aussi au niveau des pieds, donc ça fait du bien d'aller chercher l'étirement et la mobilité dans les pieds, dans les orteils. Donc, vous avez les jambes fléchies, vous attrapez vos pieds, d'accord, puis au fur et à mesure, vous pouvez avancer. Mais là, l'idée, c'est vraiment, moi, vous voyez, j'ai vraiment les orteils revenus vers moi, je tire, d'accord, et puis si on se sent vraiment à l'aise, eh ben, on va tendre complètement. Voilà, on peut contracter un petit peu les mollets et ramener vraiment ses pieds vers soi. De temps en temps, amener des petites contractions. On va essayer d'aplatir un maximum le bas du dos, d'accord? De ne pas avoir un dos tout rond. On va chercher à aplatir, à baisser les épaules, à stabiliser les omoplates. Et là, je suis en train de regarder vraiment devant moi, d'accord? Je n'ai pas le regard entre mes genoux. J'essaie d'allonger beaucoup plus devant. Très bien, il faut relâcher et vous dérouler. Et là, on va passer allongé sur le dos. Installez-vous tranquillement. Mettez-vous sur le dos avec genou droit que vous allez d'abord ramener à la poitrine. Ok. Et vous allez tendre tranquillement la jambe gauche au sol. Pour rester dans cette position, vous gardez la tête basse. Si vous n'avez pas la possibilité de baisser le menton de vous-même, d'accord? Vous voyez, j'ai mon menton qui est très près de mon sternum. Si vous êtes ici, eh bien c'est le moment d'utiliser votre petit bloc ou votre serviette vraiment sur la partie haute du crâne pour vous permettre d'avoir le menton revenu vers le bas, pour étirer de la base de votre crâne, voilà, jusqu'à l'insertion à mi-dos en fait, pour étirer un petit peu tout ça et avoir une bonne position. Ok, on change de jambe, inversé. Une jambe tendue au sol, l'autre jambe fléchie à la poitrine. Vous respirez bien. Puis on repasse avec la jambe droite que l'on va tendre cette fois-ci vers le ciel. Vous essayez d'attraper la jambe avec les deux mains, d'accord? Alors si c'est compliqué, vous attrapez l'arrière de la cuisse. Vous essayez de garder la jambe bien tendue. Si tout va bien, vous attrapez votre mollet. Si vous pouvez aller jusqu'à la cheville, eh bien attrapez la cheville, mais essayez de ne pas décoller de trop la jambe gauche du sol. Gardez un placement du haut du corps correct. Ne soyez pas crispé, ne soyez pas avec la tête levée, ne soyez pas avec le menton levé. Cherchez à garder intact le reste du corps. Respirez bien. Cherchez à pointer peut-être un petit peu dans les orteils. Cherchez l'extension de votre corps et amenez cette jambe vers vous doucement. Changez de côté, fléchissez. Amenez la jambe gauche, puis tendez la jambe gauche. Attrapez l'arrière de votre jambe avec vos deux mains. Baissez vos épaules sur le sol. Respirez tranquillement. Cherchez à vous étirer. Gardez le ventre toujours un petit peu tonique pour ne pas avoir le dos qui se creuse, pour ne pas avoir une position dans votre dos, dans votre colonne vertébrale qui soit inconfortable. Pensez à votre respiration. Très bien. Vous allez ramener vos deux genoux vers vous, vous allez saisir vos deux gros orteils avec vos mains, d'accord? Et vous allez ouvrir les genoux sur les côtés. Et là, on va amener des petits mouvements de balancier. Quelques instants. Vos genoux sont fléchis, les jambes sont vers vous. Et vous balancez. Vos genoux vous freinent théoriquement puisque vos genoux sont très larges. Donc lorsque vous arrivez sur le côté, vous voyez, c'est mon genou qui m'arrête. Et je tire les pieds vers moi. Je n'ai pas les pieds refermés vers mon bassin. J'ai vraiment les pieds larges. Les pieds sont au-dessus de mes genoux. J'ai à peu près les genoux à 90 degrés. Une dernière fois pour ce balancier. Puis vous allez poser votre pied droit au sol. Genou droit fléchi.
votre talon gauche, votre cheville gauche vient se placer sur votre genou droit. Avec vos deux mains, je vais vous demander d'attraper l'arrière de votre cuisse droite. Vous allez sentir l'étirement au niveau de vos fessiers gauche, de votre fessier gauche. Si là c'est trop facile, si vous sentez que vous pouvez aller plus loin dans l'étirement, vous passez vos mains cette fois au niveau du tibia et vous gardez la jambe vers vous. Essayez de ne pas décoller le haut du corps. Posez votre tête, posez vos omoplates, posez vos épaules sur le sol. Sentez l'étirement dans vos fessiers du côté gauche. Décroisez tout doucement. Inversez la cheville droite sur le genou gauche. Attrapez l'arrière de votre cuisse ou bien le tibia avec vos deux mains. Crochetez vos doigts. Posez bien la tête au sol. Respirez. Cherchez à vous détendre. Quand ça devient trop difficile, ne lâchez pas. Quand vous sentez que le corps lutte, axez-vous davantage sur votre respiration, sur votre capacité à vous détendre. D'accord? Ne lâchez pas. Réduisez peut-être la résistance en attrapant l'arrière de la cuisse, si vous étiez avec les mains sur le tibia. Et en soufflant, vous relâchez. Très bien. Posez vos pieds au sol. On va faire un petit mouvement de montée et de descente du bassin avec de la mobilité un maximum dans la colonne vertébrale. Je lève les bras pour que vous voyez mon bassin qui bascule vers le haut. Je contracte mes fesses et je pose. D'accord? Vous pouvez garder les bras le long du corps si vous le souhaitez. J'ouvre mes bras pour que vous ayez une bonne visibilité du mouvement. Je garde mon ventre contracté en permanence. D'accord? J'amène de la mobilité dans mon bassin. Antéversion, rétroversion du bassin, c'est la petite bascule qui vous permet de monter ou de baisser le pubis. D'accord? Je viens rétroverser, j'emmène le pubis vers le plafond, je décolle ma colonne vertébrale sur mes omoplates, je suis en appui sur mes omoplates et je repose doucement et j'antéverse le bassin à la fin. Faites ça une dernière fois. Restez haut. Ramenez les pieds si possible vers vous. Essayez de saisir vos chevilles avec vos deux mains. Replacez bien et cherchez à lever le bassin le plus haut possible. On reste quelques instants. On va serrer notre ventre au maximum. On serre les fessiers au maximum. On amène un petit peu de souplesse dans son dos et on va reposer. Essayez de faire ça une deuxième fois. Montez. Serrez les fesses. Serrez le ventre. Aplatissez bien votre dos. Le haut du dos, la tête, le menton est vers la poitrine. Les pieds sont bien à plat. Vous lâchez les mains. Vous reposez doucement. Et cette fois, vous amenez les deux genoux à la poitrine. Attrapez vos jambes. Roulez légèrement sur les côtés. On va repasser assis. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous enrouler directement en avant en prenant l'élan avec vos jambes et en serrant les abdos. Sinon, vous passez par le côté. Soit je passe un côté, soit j'enroule directement vers l'avant. Très bien. Ok, j'espère que tout va bien. On va faire un petit exercice encore. Vous allez placer votre genou droit. Restez face à moi. Vous allez placer votre genou droit en flexion devant vous et votre jambe gauche va s'allonger derrière vous. Et là, vous allez étirer un petit peu la jambe. Alors, on va chercher à garder sa jambe derrière soi, dans l'axe du corps, le pied, le genou, la hanche, face au sol. Et on a le genou avant, le genou droit qui est fléchi. Certaines personnes arrivent à ouvrir la jambe beaucoup, d'accord? Lorsqu'ils sont là, ils ont un angle quasiment à 90 degrés. Je ne sais pas le faire, d'accord? Je n'arrive pas à le faire. Donc, je vais chercher là où je sens l'étirement au maximum au niveau de mon fessier droit, d'accord? Je sens l'étirement sur le côté de ma jambe droite. Et là, je vais chercher à me grandir. J'allonge mon dos. J'allonge vraiment au maximum ma colonne. Je regarde loin devant moi. Je ne suis pas avachie ici. Hein. J'essaie vraiment de pousser, d'étirer. Et puis au fur et à mesure, lorsque je sens que je m'assouplis, au fur et à mesure de l'étirement, eh bien, je vais ouvrir ma hanche. Je vais ouvrir mon genou.
Puis on va changer de côté. Cette fois-ci, je me tourne pour que vous voyez toujours l'exercice. Je mets mon pied, ma jambe gauche devant moi et ma jambe droite derrière. Alors j'ai plus de facilité sur ce côté par exemple. Je me sens beaucoup plus à l'aise. J'ai moins de douleur au niveau des fessiers. J'ai moins de sensation d'étirement dans le fessier gauche. Parce que je suis certainement beaucoup plus souple de ce côté. Mon pied droit, mon genou droit, ma hanche droite, j'essaie d'aligner. Je n'ai pas la hanche ouverte vers le plafond. Je referme vers le sol. Et j'essaie de rester dans cette position. D'accord? Peut-être que vous êtes beaucoup plus haut. Hein? Peut-être que vous avez la jambe beaucoup moins fléchie, beaucoup moins installée dans le sol. C'est ok. Restez dans cette position. J'essaye moi d'aller chercher vraiment le plus loin possible. Je respire. J'étire mon dos. Je serre mon ventre. Je baisse mes épaules. J'étire ma colonne vertébrale. Et on relâche tranquillement. Très bien. Soufflez. On va faire un dernier exercice. Vous allez vous installer sur vos genoux. Montez les fesses. Avancez votre pied droit devant vous. Et descendez le bassin vers le sol. Lorsque votre bassin est descendu vers le tapis, lorsque le pubis descend vers le sol, votre jambe derrière elle est toujours bien tendue. Et là, votre genou droit doit être juste au-dessus de votre talon droit. On va chercher à ouvrir nos bras, ouvrir la poitrine, inspirez et soufflez, fermez. Collez vos mains. Inspirez. Soufflez. Votre bassin est vers le sol. Votre pied droit est bien placé devant vous. Faites en sorte de ne pas avoir le genou qui s'ouvre sur l'extérieur droit. Encore une fois, inspire, souffle ferme, colle tes mains, inspire, souffle lève, garde le bassin bien en avant et on part légèrement en arrière, on regarde vers le ciel. Le bassin est toujours en avant, soufflez, ramenez les bras, poussez dans la jambe droite et venez. Refermez tranquillement votre pied droit et votre genou droit. On change de côté, pied gauche. Vous avancez. Prenez le temps. Assurez-vous ici d'avoir le talon gauche en dessous du genou gauche. Respirez. Prenez l'appui. Je vous rappelle que votre bassin doit descendre vers le sol. D'accord? Respirez bien. On inspire. On ouvre. On souffle, on ferme. Baissez vos épaules. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. On va faire ça une dernière fois. Inspirez. Soufflez, rapprochez vos mains, fermez vos doigts. Inspirez. Soufflez, levez. Et partez légèrement en arrière. Inspirez, ramenez. Soufflez, poussez dans la jambe. Ramenez les deux genoux côte à côte. Et cette fois-ci, vous allez ouvrir vos genoux largement. Et vous allez partir avec le corps en avant. Respirez bien. Je vais poser mon menton sur le sol. J'étire. Je regarde loin devant. Puis on part en avant. On va ouvrir les genoux. Toujours sur l'extérieur du tapis. En général, les tapis ne sont pas assez larges. Vous mettez vos deux mains l'une sur l'autre. Vous allez coller vos pieds entre eux. Et vous allez laisser les orteils descendre vers le sol. Je vais vous demander de poser votre front sur vos mains. Vous restez dans cette position. Vous gardez la tête posée sur vos mains, le regard vers le sol, le menton rapproché de la poitrine. Essayez de garder vos pieds collés l'un à l'autre, les voûtes plantaires collées l'une à l'autre, et vos gros orteils s'orientent vers le sol.
Ne levez pas le bassin. Ne décollez pas le pubis du sol. Laissez les genoux s'écarter. Laissez les pieds descendre. Respirez. Aplatissez votre dos. N'exagérez pas la lordose. Pensez à votre respiration. Laissez le haut du corps se détendre. Élargissez votre dos, vos omoplates, vos coudes. Puis vous allez ouvrir vos pieds. Vous allez écarter les pieds l'un de l'autre. Posez les pieds au sol et refermez vos jambes petit à petit pour que vos jambes viennent se refermer sur le tapis. Vous allez ici allonger votre corps, pointer les orteils, allongez vos bras loin devant. Cherchez à vous étirer un maximum. Posez le front au sol. Respirez bien. Étirez-vous. On va faire un dernier exercice, si c'est possible, si vous y arrivez. D'accord, c'est une option, c'est pas un exercice qui est extrêmement simple. Fléchissez vos genoux. Avec vos mains, tentez d'attraper vos chevilles. Regardez vers le sol. Regardez juste en dessous de votre visage. Et vous allez exercer des pressions. Mains et pieds se mettent en pression pour que le haut du corps et le bas du corps se lèvent. Puis vous inspirez, vous relâchez. Les talons viennent au niveau des fesses, tirez avec vos bras. Soufflez, contractez les cuisses, contractez les fessiers. Exercez une pression pour lever le haut et le bas du corps. Inspirez, relâchez. Collez les talons contre les cuisses. Inspiration, je lâche. Et vous faites ça une dernière fois. Tirez avec vos bras. Expiration, décollez, soufflez, soufflez, soufflez. Essayez d'aller le plus haut possible. Lâchez. Puis relâchez une jambe après l'autre. Amenez une main à côté de la poitrine, puis l'autre main. Poussez dans vos bras. Partez en arrière quelques instants. Puis ramenez les genoux en fermeture. Restez assis sur les talons si possible, sinon vous venez vous asseoir au sol en tailleur. Et je vais vous demander de reprendre une petite respiration ici. Nous avons terminé la séance. J'espère que tout va bien. J'espère que vous vous sentez bien. Relâchez les épaules, les trapèzes. Roulez un petit peu le haut du corps si vous en sentez le besoin. Relâchez la tête, tournez doucement. Changez de sens de rotation. N'allez pas trop loin derrière, d'accord? Si c'est douloureux, ne cherchez jamais la douleur. Cherchez à relâcher, mais ne cherchez pas là où ça vous fait mal. On va revenir face à moi. On va étirer son dos, on va fermer ses yeux quelques instants. Et vous allez prendre 3 cycles respiratoires, 3 inspirations, 3 expirations. Mettez vos paumes de main face au ciel, fermez vos yeux. Inspirez par le nez. Expirez, faites le vide au niveau respiratoire. Inspirez. Expirez, lâchez tout. Inspirez. Et relâchez. Gardez les yeux fermés quelques instants, profitez de cette musique. Comment vous sentez-vous? Ressentez-vous un relâchement dans votre corps? Ressentez-vous un mieux-être au niveau de votre esprit? Est-ce que vous avez la sensation que votre cœur a réduit en battement? Est-ce que votre visage s'est détendu? Vous sentez-vous bien, léger,
ressentez-vous? Prenez l'instant pour vous. Bravo, félicitez-vous. Bravo pour ce moment que vous venez de passer, pour ce moment que vous venez de vous offrir. Bravo pour votre participation. N'hésitez pas à reproduire et à refaire ce type d'exercice, à refaire cette séance autant que vous voulez à la maison, pour vous faire du bien, pour vous permettre de relâcher, pour vous recentrer sur vous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Merci d'avoir participé à cette séance. Je compte sur vous pour partager la vidéo si elle vous a plu. J'attends vos petits commentaires sous cette vidéo également pour savoir ce que vous en avez pensé, comment vous êtes senti en début de séance, puis en fin de séance. Merci beaucoup, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la page Séverine Easy Sport. On se retrouve sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre soutien. Prenez soin de vous, c'est très important. Bien dans son corps, bien dans sa tête.